Ventilation inadéquate, système électrique déficient, inondations à répétition, moisissures. Ce sont bien les dernières choses qu'on s'attendrait à trouver dans un laboratoire. Pendant des années, chercheurs et scientifiques ont dû affronter ici obstacle après obstacle. Et un problème demeure, le manque criant d'espace, comme si on cherchait à oublier cet endroit qui est pourtant devenu un pilier de la sécurité, selon les experts que nous avons consultés. La science est fondamentale à la sécurité nationale et à la sécurité frontalière. Plus de 900 pages obtenues par Radio-Canada en vertu de la loi d'accès à l'information exposent le même constat depuis 2006. Il faut un nouveau laboratoire. Relocalisation urgente, perte de productivité, pas assez d'espace pour travailler de façon efficace et sécuritaire. Heureusement, l'équipement ou des preuves n'ont pas été compromis par les dégâts d'eau. Sans un nouveau laboratoire des services frontaliers, la sécurité des Canadiens risque d'être vulnérable à des attaques. Avec très peu de compétences et d'argent, vous pouvez faire énormément de mal comme terroriste. Mais le gouvernement est obligé d'investir énormément pour faire contreface à cette menace. Pourtant, des dizaines de documents préviennent même que les scientifiques ne peuvent jouer pleinement le rôle accru qui leur a été confié depuis les attentats du 11 septembre 2001, faute d'espace. Des mises en garde qui tranchent avec le discours des conservateurs. Le premier rôle d'un gouvernement, c'est d'assurer la protection de ses citoyens contre la menace terroriste. Les avantages de ces nouvelles technologies d'avenir seront grands. Traces d'explosifs, matériel radioactif, armes de contrebande. Les scientifiques doivent non seulement en faire l'analyse, mais aussi évaluer et développer des technologies de détection toujours plus perfectionnées pour contrecarrer les terroristes et criminels. On ne va pas les trouver en doublant, par exemple, le nombre de douaniers. On va les trouver à travers la technologie. Des chiffres obtenus par Radio-Canada démontrent qu'un nouveau laboratoire coûterait entre 130 et 145 millions de dollars. Peut-être que maintenant, il serait temps d'investir cet argent-là dans le développement d'infrastructures scientifiques. Surtout qu'une analyse en profondeur du budget de l'Agence des services frontaliers indique que seulement 37 % des fonds réservés aux dépenses d'immobilisation ont été utilisés depuis 2008. Cela veut dire que plus de 686 millions de dollars ont donc été dirigés vers les coffres de l'État et ont servi à éponger le déficit. De quoi payer plus de 4 laboratoires. Faire des lois, ça coûte rien, ou presque rien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a les moyens légaux, qu'on est capable au quotidien de faire notre travail de sécurité. Le gouvernement se défend d'avoir mis le projet sur les tablettes, précisant que l'agence étudie des options pour la relocalisation éventuelle du laboratoire. Presque une décennie après les premiers rapports alarmants, rien ne semble être prévu à court et moyen terme. Ici Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.